She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her beguiling, watch out, CC, and the kids are actually smiling. Such joie de vivre. She's the lady in red when everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing, the nanny named Fran. Bégaiement en masse, problème d'élocution, sudiste qui prend de la place, mauvaise prononciation, mais assez de parler de moi, parlons de toi. Non mais, vous présente PH, mon sensei du bégaiement. Ce battle sera un concours de celui qui bégaiera le moins longtemps. Quand je le regarde, je suis fasciné par son niveau de galérien. Ça m'épate. Quand je le regarde, j'ai l'impression de voir un clone de moi, version fat. Non mais, vais pas trop te complimenter parce qu'apparemment c'est un grudge match. Mais désolé les gars, c'est que de la mise en scène, pas de drama, c'est limite du catch. Mais lui il est vénère à cause de la vidéo call-out et apparemment quand j'en fais encore, ça empire. Vous vous plaignez que je fasse des mèmes sur vos gueules, un conseil pour vous, traînez jamais sur le web, c'est limite pire. Non mais, PH, t'es un petit gros qui bégaye, t'es l'esco sans les punchs. Un autiste qui a volé des goûters, binocle après 3 mois de flunch et fait pas le voyou petit toutou, ce gars veut nous faire croire que c'est un gars de cité. Mais gros, t'habites à Arles, pourquoi tu parles quand gober des saucisses c'est votre spécialité? Putain, pas possible d'ancrer son ego, tellement grand sur l'imprimante, impossible l'imager. Après MC Carotte, voici MC Melon, leur crew, c'est le potager. Et t'arrives pas à écrire correctement le blaze de tes adversaires, pourtant encore une galère de plus. Donc t'as décortiqué son blaze. S-K-Y-S-Z-O. Putain, ce fils de pute, 3 motus. Tu rajoutes des S au pseudo comme si c'était des clones. Mais pour moi, c'est rompu. Moi, si je rajoute un S à ton pseudo, c'est car on est à plusieurs dans ton cul. Cynthia, j'écris mieux que toi, je parle mieux que toi. Enfin, un gars avec une articulation aussi bancale que moi. Casu, j'espère tes sous-titres sur notre combat, parce que quand Cynthia parle, c'est comme moi, on comprend pas. Ton blaze en entier, c'est Cynthia Belli, on dirait le nom d'une actrice porno. Alors me chauffe pas trop, sinon je te fais une Django. Ce battle, j'en voulais pas, ton niveau n'est pas haut. Marre des pantins, marre des ados. Cynthia, je vais pas épeler ton blaze, je m'en fous de toi, puceau. Quand tu as découvert que t'allais m'affronter, t'as remercié Casu en disant c'est lui que je voulais affronter. Un président nul sans passer, je m'en passerai. T'es juste une marche de plus vers succès. Parce que quand je t'écoute, t'es une banalité. Je t'enfonce ma banane alitée. Et puis si je gagne, c'est juste une victoire méritée. Continuez de me sous-estimer, de me donner des Kinka, des schizos seuls éclatés. Appelez-moi la voiture balai du battle rap français. Mais en attendant, je continue d'avancer. Toi, le patate du LC, ton sommet. Pour nos oreilles, je vous demande de vous arrêter. Les références des années 90, alors que t'étais qu'un projet pour le bien de l'humanité, ta mère aurait dû t'avorter. T'as 16 ans, j'en ai plus du tout. Mais comment tu oses me défier? Le respect se perd, n'allez pas le rechercher. Là, tu vois, c'était juste une mise en bouche. Au deuxième couplet, je te couche et tu te relèves plus. Comme ma chaîne, comme mes vues. Time. Alors, Pierre-Hugues, comme ça on joue au gangster, on est un gang seuleux, tu nerves la population avec ton rôle, obligé de leur dire laisse-le ou je te laisse jouer au gangster comme un enfant dans sa bulle et sans amis. Juste un truc, essaye pas de faire le gang devant moi, car moi je suis plus gang que vous. Je suis Patrick Balkany. Mais apparemment, je sens la défaite. Tu sens le roquefort. Apparemment, j'ai une cote de merde. Toi, t'as une cote de porc. Mais PH, il est pas gros, il est très gros. Tu te mets derrière lui, tu peux plus y voir. À force de manger des côtes, quand tu te mets sur la côte, tes côtes atteignent la côte d'Ivoire. Ce gars, façon de meuf anglo-saxonne, c'est limite maladif. Mais tu baisses personne à part le pèse personne et c'est pas une reprise. La manif, gros, t'es redevenu puceau, ça nous fait un nouveau point commun. Je suis ravi. Gros, t'as eu plus de relations sexuelles avec les gars du LC qu'avec toutes les meufs que t'as eu dans ta vie. Par contre,
Les gens disent que tu fais des gorges profondes, Amadou, et là je suis pas d'accord avec vous. Comment vous pouvez dire qu'il fait des gorges profondes d'Amadou alors qu'il a pas de cou? Non mais t'es la version white d'Aladoum, ton cou est parti en couille. Pas de bol. Ce qui en reste fait écraser par ton poids, ton cou se prend des branlettes espagnoles. Non mais je te fais du sale tout plein de cachotterie, t'es qu'un lèche tub. Si je te fais du sale, c'est pas pour rien, c'est que t'as littéralement les initiales de porc, nub. T'inquiète, je vais pas trop faire de blagues sur ton blaze, parce que c'est aussi facile que si je disais que je découpais ta mère. De toute façon, pas besoin de calculer son pH pour voir qu'il a que des couplets amers. Time. En juin, tu montes sur scène. J'ai peur que tu dises. Attention, hein, le premier team tous, j'ai des connaissances en chimie. Hein. J'empoisonne. T'es moche, Mika, le son et l'image, rien ne va. Comme le dernier, c'est sûr, je te regarde pas. T'as rien d'un rebelle. Tout le monde te déteste et a écrit pour moi spécial Tinka. Et puis si tu gagnes, c'est t'as volé la victoire. Tin Rodka. T'es aussi con que l'anti qui m'imite, aussi con qu'un chômeur massé de 14 ans qui me cite, aussi con qu'un schizo qui n'arrête pas de me sucer la bite. T'as été conçu devant un type de Natacha Saint-Pierre, comme le petit Grégory, je t'attache à une pierre, et la Volonne sera ton cimetière. Et bah voilà, tu le perds, retourne au lycée te faire maltraiter par le gamin de première. Ouais, c'est ça, tu m'as si bien léché le derrière que j'ai accepté ce battle pour le refaire. Casu m'offre un ado fragile, je comprends Atto qui tapote kill. Tinka vise jamais dans le mille. Je te prendrai nu dans ma Tinka 1000. Tu fais chaud, je t'éclate à coups de pas fin. Tinkaris, je veux être le haut du panier. Pour moi, t'es comme le poisson. Poney. Pour toi, malgré tout ça, tu vas gagner. T'es un battle MC borné. Pour toi, c'est la fin, alors t'as même pas commencé. T'es un battle MC morné. Time. Bon là, PH, t'as dépassé les bornes. Là, c'est trop. Comment tu as pu supprimer mon interview sur ta chaîne YouTube alors que j'étais là depuis le début? J'étais l'un de tes premiers abonnés. J'étais ta première interview. Tu m'as déçu. Maintenant, je dois me venger. Contrairement au gars du LC, va être sans pitié. Ouais, tu nous fais grave chier comme de la putain paperasse quand tu bouges. Tu es encore plus cringe que ma race. Mes punchs vont te laisser des traces. Mais sache que je suis pas venu ici pour gagner ce battle, mais pour niquer ta race. T'as 35 piges, tu passes ta vie sur des VOC, Discord, c'est triste, ça m'émeut. Gros, t'es là depuis le début, mais tu restes toujours un débutant. Toujours dans le bas de carte du LC, tu connais pas Step Up. Comment ça se fait qu'après toutes ces éditions auxquelles tu as participé, je suis ton meilleur match-up? Non mais il devait battle sur scène, mais malheureusement, Jed n'a pas eu les couilles de venir, c'est la réalité. Mais bon, t'as pas eu les couilles de battle en facecam, donc une paire de couilles plus une paire de couilles, ça fait égalité. Non mais il a fait quelques sons aussi. En les écoutant, le suicide est devenu ma principale envie. Gros, t'as fait un son qui s'appelle Ma vie se résume, alors que putain de merde, tout le monde s'en fout de ta vie. T'es fier de 7-0. Schizo, sur sa première faire a cappella, y a vraiment rien d'impressionnant. C'est comme si je me vantais de t'avoir bodybag alors que j'affronte le MC le plus malaisant. Tu crois pas au LC ou sur ta chaîne? Ici, ce sont mes terres. Je te fais partir d'ici. Donc ouais, tu pourrais être un bon intervieweur, un bon vidéaste, un bon suceur, mais tu seras jamais un bon MC. Un conseil, Tinka, ne fais jamais le KCA. Parce que tu n'es jamais dans les temps, même en acapella. Oui, c'est moi qui te dis ça. Le mec, on ne comprend pas. Mais toi, c'est pire. T'es le mec qu'on a envie de voir mourir. T'arrêtes d'écrire. Et puis, Tinka, t'es la reine des putes. Twinka, en juin, on se retrouvera. Je retraite un seul interview, c'est de toi. Parle mal de ma chaîne et je t'efface. C'est aussi simple que ça. Je m'amuse avec ta mère, je suis le matador King Cavani. Avec moi, ta mère danse et baise. Je fais de la King Capoeira. Elle se fait tourner par tes polonais. King Vodka. Ce gosse, c'est un malade sans amis. King Camisole. Sa mère, sa sœur, sa tante, c'est le tournoi de Roland Cassos. Sa mère, quand je la baisse, c'est un cartoon assisté. King Cassos. Tu tournes en rond, t'avances pas, King Carousel. Trinka. Il a que la ficelle, il a le flot d'une putain, elle écrit d'une pucelle. Insulter ta mère, crois pas que j'en ai marre. Sa mère, elle a passé plus de temps par terre que Neymar. Et voilà, j'ai arrêté de détruire à partir de ce moment. Voilà. Du coup,
Du coup, je vais aller m'acheter des trucs sur le shop de la Chicken Clash. Peace. Time. Boultarier, big up Kazuhira, big up à toute ta ligue. Là pour juger le battle entre PH et Kinka. Je vais y aller round par round. Premier round, je vais le donner à PH. Beaucoup d'autodérision du côté de chez PH comme du côté de chez Kinka. L'un par rapport à son élocution, l'autre par rapport à son nombre de vues sur sa chaîne YouTube. Et j'ai été beaucoup plus réceptif à PH parce que pour le coup j'ai eu l'impression que ça punchait beaucoup plus. Au niveau de la construction, pour moi d'ailleurs sur tout le battle vous avez fait jeu égal. Deuxième round, je vais le donner à Kinka parce qu'un autre truc qui revenait régulièrement c'est l'élocution de l'un et de l'autre. Et sur le deuxième round, j'ai trouvé les couplets de Kinka beaucoup plus éloquents. Troisième round, je vais le donner à PH parce que sur tout l'ensemble du battle, j'ai eu l'impression que vous aviez fait jeu égal. Mais il y a quelque chose chez PH et tout que j'apprécie énormément de battle en battle et qui s'affirme sur ce troisième round en particulier. C'est que PH, c'est un personnage qui s'affirme de battle en battle. Et que là, pour le coup, j'ai vraiment reconnu sur ce troisième round. J'ai dit, oh, ça c'est du PH. Et en revanche, Kinkai, il y a eu un moment donné, j'ai eu l'impression que tu as eu une baisse de régime. Et du coup, PH, quand il est arrivé sur sa chute, c'est bon, j'ai fini d'écrire, je vais aller faire mes courses sur la boutique du Kick and Clash, carrément, placement de produit. J'ai kiffé. Je dis, putain, c'est audacieux, c'est limite insolent. Mais ce genre d'insolence, moi, je suis très très fan. Voilà, ce sera tout pour moi. Big up. 2-1 pour PH vainqueur. Yo tout le monde, je suis là pour juger le battle PH contre Kinka pour la face-to-face battle. Big up à Kazu, big up à la face-to-face. J'ai mes notes, j'ai pris pas mal de notes les gars, parce qu'il y a des choses à dire. Le battle, honnêtement je suis un peu déçu. Voilà, je vous le dis, je suis un peu déçu. Je vais essayer de faire des remarques un peu constructives, sans en paraître trop hautain. Mais bon, déjà je vais dire un peu ce que j'ai aimé, et ensuite je vais vous expliquer ce que j'ai moins aimé. Kinka, de ton côté, ça va être globalement ton troisième round que j'ai trouvé plus énergique, plus agressif, plus sympa à écouter. L'angle des bégaiements m'avait fait un peu sourire au début, si je dis pas de bêtises, c'est au début. J'ai trouvé dommage que tu abandonnes l'idée de l'abonné qui est un peu déçu. Je trouvais l'idée bonne et je trouve ça dommage que tu te l'expédies en deux trois lignes, quoi. J'ai trouvé ça un peu dommage. Euh, Qu'est-ce que je... Ouais, la punch, t'es là depuis le début, mais tu restes un débutant, je trouve ça bien. Elle était bonne. PH, toi, ton premier round, t'as la punch sur ta chaîne YouTube que j'ai trouvé pas mal. Je crois qu'il finit ton round. Et j'ai trouvé bonne. D'ailleurs, on t'attend toujours, on attend ton retour avec grande impatience. Dans le deuxième round, pardon, la punch sur Rodka, qui est un voleur, je valide à 2000%. Pour ça, tu as un point pour toi. Mais voilà, c'est là que je vais un peu détailler ce que j'ai pas trop aimé et ce que j'aimerais ne pas trop revoir en fait dans les battles facecam. C'est un peu un battle de lecture les mecs là. Euh, Enfin, moi perso, ça me gêne énormément en fait de voir deux mecs qui lisent. Je trouve que ça crée trop de distance entre vous et le public. Ça crée ouais, ça crée vraiment un écran. On a l'impression que vous n'avez plus la même énergie, vous n'avez plus le même delivery, vous n'avez plus la même énergie. Euh, Honnêtement, il y a des moments, on dirait que ça manque d'âme, ça manque d'interprétation, et c'est normal parce que vous lisez. Et euh, pour moi, votre taf en tant que Battle MC, c'est 50% d'écriture et 50% d'apprentissage. Et ça doit être la base, en fait, l'apprentissage du texte. Donc, ça, c'est un peu un truc qui m'a vraiment gêné dans le battle. Euh, Surtout que c'est du facecam, donc vous avez le temps d'apprendre. Je veux dire, si vous te choquez ou si vous ne pouvez pas assurer pleinement euh, votre texte entièrement sur scène, bah, ça peut arriver. Mais là, vous avez l'opportunité de pouvoir enregistrer une fois que vous êtes sûr de connaître votre texte en fait. Et c'est là que pour moi il y a vraiment un truc qui va pas, c'est que vous devez d'abord apprendre vos textes avant de vous enregistrer vous, une fois que c'est fini l'apprentissage du texte. Ou alors, avec ces enregistrements-là, au bout d'un moment, vous allez l'apprendre et donc vous le réenregistrez une fois que. Enfin, je pense qu'il y a vraiment
c'est le travail quoi, de la mémoire et je pense que vous devez bosser ça. C'est important parce que je sais que vous allez faire tous les deux de la scène et ça va être ça va être une problématique qui va se poser à vous et que vous allez devoir surmonter par le travail. Et je pense que vous aurez tout à faire à prendre ces battles facecam aussi au sérieux, c'est-à-dire à travailler comme un vrai battle, à apprendre son texte. Vous prenez le temps d'écrire, je trouve ça dommage que vous ne preniez pas le temps d'apprendre votre texte en fait. C'est la fin de votre travail, c'est ça. Donc voilà, c'est un gros bémol, hein. Je vais pas dire un petit bémol, c'est un gros bémol pour moi sur ce battle. Et deuxième énorme bémol, et là c'est pour toi Kinka, et on en a déjà parlé, c'est le fait que tu fasses des coupures dans tes rounds. Il y en a une dans chaque round là, dans tes 3 rounds. Je t'avais déjà jugé contre VHS, je crois, et tu avais déjà fait ça. Je t'avais déjà dit que selon moi c'est un peu, voilà, pour moi c'est comme un choke sur scène au final, c'est-à-dire que t'as pas réussi à délivrer ton texte entièrement. Euh, et je trouve ça un peu, enfin je trouve ça limite, comment dire, pas malhonnête, mais pas fair play vis-à-vis de l'autre, parce que, comme je te dis, tu as le temps d'apprendre, donc au lieu de faire du rafistolage technologique, euh, apprends le texte, voilà, c'est tout, et délivre-le en une seule fois, parce que si tu n'arrives pas à le délivrer en une fois, parce que peut-être qu'il y a des passages trop techniques qui te font perdre ton souffle, ou ce genre de choses, et ben dans ce cas, c'est le travail, et c'est pas des raccords technologiques que tu dois faire, c'est le travail, voilà. Donc là-dessus, pour moi, c'est très rédhibitoire. Et c'est là-dessus que tu vas perdre le battle, Kinka. Voilà, c'est pour moi ma voix va à PH pour ce côté-là. Parce que même si, voilà, là, pour moi, c'est pas possible. Sur 3 rounds, enfin, sur 3 rounds, 3 fois, sur 3 rounds, non, non, pas, je suis pas, enfin, en tout cas, moi, ça rentre en jeu selon mes critères. Donc, pour ce battle, je vais donner PH. PH, par contre, finir ton 3e round là-dessus, surtout que le battle se termine là-dessus, euh, ça laisse quand même un sentiment un peu, tu vois, euh, globalement, tout ça mis bout à bout, la lecture, les cuts, un petit peu l'abandon de l'écriture et du battle à la fin du 3e de PH, ça me donne un peu le sentiment que vous aviez pas trop envie, quoi. Et c'est pas rendre hommage à votre travail et à votre discipline. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être facilement, comment dire, enfin, quelque chose qui serait facilement pas là avec un peu de travail. Et je sais qu'au LC, vous pouvez faire mieux parce que je vous ai déjà vu en live. Donc je sais que vous êtes capable d'apprendre un texte sans devoir le lire. Donc faut travailler un peu là-dessus parce que malheureusement ça laisse un sentiment ouais, un peu de déception après ce battle. Parce que moi, honnêtement, j'en attendais un petit peu. Parce que je sais qu'il y avait un petit bif, même s'il est fictionnel. Et enfin, voilà, il y avait un vrai intérêt à votre match-up. Je trouvais qu'il était très cohérent. Il y avait un vrai intérêt. Et j'ai un peu l'impression que vous vous êtes sabordé. Et pour des raisons différentes, PH, j'ai trouvé que tu n'avais pas envie. J'avais pas l'impression. Il n'y avait pas d'envie, je t'ai trouvé beaucoup plus hargneux au LC, je t'ai déjà vu beaucoup plus hargneux et beaucoup plus rentre-dedans au LC. Là, j'ai vraiment l'impression que tu n'avais pas envie. Et Kinka, tu avais la bonne énergie, mais voilà, c'est l'apprentissage qui doit rester la base du travail, enfin la moitié du travail, c'est l'apprentissage. Donc selon mes critères, malheureusement, je vais voter pour PH. Enfin malheureusement pour Kinka, je vais voter pour PH. Voilà, j'espère que vous allez pas mal le prendre, que ce sera constructif pour vous. En tout cas, big up à la ligue, big up à Kinka, big up à PH, big up à tout le monde. Ciao. Salut, c'est Atman pour juger le battle Kinka contre PH. Je vais aller assez vite sur le résultat parce que pour moi c'est pas le plus important dans ce battle, même si c'est ce que vous attendez, donc je vais le dire à la fin exprès. Mais non, en vrai, dans ce battle, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est deux mecs qui progressent de battle en battle. Donc ce qui va être le plus important à retenir, c'est les pistes de progression, justement, je pense. Je vais commencer par Kinka parce que c'est toi qui commence le battle, round 1 du coup. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que bon là on sent que vous vous connaissez, donc c'est très bien. Il y a des angles qui sont très fixés, qui sont très
c'est bien visé, c'est bien visé et ça cogne forcément. Quand tu vas dire à PH que bah, tu parles de son articulation, du fait que c'est le bas de carte du LC qu'il est bloqué là, t'as une punch qui m'a fait ultra réagir qui se trouve dans ton troisième round où tu dis t'es là depuis le début mais t'es toujours un débutant. C'est le genre de choses qui, moi, personnellement, me font réagir et me plaisent. Mais en revanche, c'est une des choses que tu peux vraiment améliorer. Je ne sais pas si c'est dans ma vidéo uniquement ou si j'ai eu un bug ou pas, mais j'ai cru avoir vu que tu faisais enfin, qu'il y avait des cuts. C'est pas ça que je trouve gênant. Mais si tu fais des cuts, ça veut dire que tu peux faire plusieurs prises. Tu peux faire plusieurs prises. Ça veut dire que tu peux bosser, la refaire, 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 jusqu'à ce que tu aies la prise, la meilleure, sans problème d'articulation, sans bégaiement, sans approximation de texte. Et je pense que c'est cette rigueur-là qui te manque. Parce que la rigueur d'écriture, tu l'as. La rigueur d'écriture, tu l'as de plus en plus et ça se voit. Tu as eu des bonnes punches, tu as eu des choses qui m'ont vraiment fait réagir et qui m'ont fait me dire waouh, pas mal. C'est des choses que je voyais pas il y a quelques battles de ta part, en tout cas. Et là, niveau flow, niveau placement, niveau punch, sur ton deuxième et troisième surtout, c'est très fort. Ça tape bien et même ton agressivité est bien dosée sur ces rounds-là. Je te trouve un peu en dessous sur le round 1, ceci dit. C'est pour ça que je donnerai le round 1 à PH. Parce que PH, là je vais parler de toi maintenant, t'as un truc très dangereux, mais vraiment dangereux pour n'importe quel MC, ta nonchalance. Et ta nonchalance, c'est vraiment ton arme qui fait partie de ton personnage. Ça, tu le développes de plus en plus et ça a vraiment plus une identité. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais par contre, ta nonchalance peut se retourner contre toi quand tu as le problème que tu as dans ton troisième round. Et là, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ton troisième round a été fait vite, en fait. Tu ressors des jeux de mots avec le blast de King K, qui sont des choses qu'on voit déjà dans le round 2. Donc ça fait un peu une redite, ça fait un peu redondant. Et en plus, tu sors pas mal de choses génériques dans le round 3. Et tu termines avec à partir de là, j'ai fini d'écrire. Enfin, c'est dangereux. Très dangereux. Pour moi, ça n'a pas pris. Enfin, je peux comprendre que ce côté-là manque de respect, entre guillemets, à Kinka. Oh, je finis pas mon round parce que t'en vaut pas la peine. Je peux comprendre que ça ait touché des gens. Moi, en tout cas, j'ai pas été très client. Par contre, ton round 2 est sympa. J'ai encore vu ta progression sur l'écriture. Mais ton style, ton style un peu nonchalant, ça demande vraiment des fulgurances. Ça va pas te demander énormément d'énergie, comme ce que Kinka a pu faire, mais ça te demande vraiment une écriture propre, avec des bons rythmes. Et la même chose que pour Kinka, PH, essaye de faire une prise où c'est net, clair, précis. Enfin, je- après c'est une expérience perso, mais tu peux pas rendre un round où tu bégayes ou tu as quelque chose d'approximatif. Dans le sens où si toi tu as une hésitation, ou si n'importe quel MC a une hésitation, c'est compliqué pour le mec qui regarde le round d'être à fond dedans. C'est très compliqué. Donc tu arriveras mieux à attraper les gens si tu as une plus grande rigueur sur ton écriture. Mais sinon, ton personnage prend de plus en plus forme. Et si tu commences à le maîtriser, ça peut être très dangereux pour beaucoup de monde. Donc continue là-dedans. Désespère pas, ça vient. C'est déjà en train de venir. Mais par contre, sur l'écriture, Kinka est vraiment au-dessus, surtout sur les 2 et troisième rounds. Donc je donnerai 2-1 à Kinka Belly. Hop, moi aussi je fais des cuts parce qu'il n'y a pas de raison. Je disais du coup 2-1 pour Kinka Belly. Continuez de progresser les mecs, franchement c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de ce battle. Le score est anecdotique. Juste là, c'est la preuve que vous êtes en train de progresser encore sur ce que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours. Big up Comment Contenders, Discord League et Kick and Clash. Yo.